De nombreux efforts ont été déployés. La conjugaison de tous ces efforts a été décisive pour créer un électrochoc nécessaire à notre réveil collectif. Et les premiers signes de ce réveil commencent à être perceptibles aussi bien sur le plan de la réponse militaire que celui du dialogue. Et on prend tout de suite la direction de Ouagadougou. Nous attend notre correspondante Fanny Noharo-Cabré. Fanny, on vient d'entendre un extrait du discours à la nation du lieutenant-colonel Sandaogo Damiba, un discours très attendu. Comment a-t-il été perçu? Le président de la transition a-t-il convaincu les Burkinabés? Eh bien, au lendemain de ce discours, les réactions sont très mitigées parce que c'était un discours qui était annoncé comme un bilan des premiers mois d'action de la transition. Mais force est de constater que ce dimanche soir, le discours était plutôt un discours de mobilisation, d'introspection que de bilan. Il n'y a rien eu de concret en termes de données ou de chiffres, que ce soit sur le plan sécuritaire ou le plan humanitaire, par exemple, qui sont deux des thématiques prioritaires de la transition. Beaucoup s'attendaient par exemple à ce qu'on communique le nombre de personnes qui ont pu regagner leur localité, des localités qu'elles avaient fuies à cause du terrorisme. C'est souvent un argument qui est avancé par le gouvernement, mais on n'a pas eu de chiffres. Concernant le dialogue avec les groupes armés, le président de la transition fait état de, je cite, plusieurs dizaines de combattants terroristes qui ont accepté de rendre les armes, mais là encore une fois sans plus de précision. Enfin, selon lui, on observe une relative accalmie dans plusieurs localités de la région du centre-nord, de l'est et du nord du pays. Des déclarations qui, au lendemain, ont été remises en cause par certaines organisations de la société civile. Et un discours prononcé depuis Dori, le chef-lieu de la région du Sahel, une région particulièrement touchée par le terrorisme. On imagine que le choix de cette ville n'est pas anodin. Effectivement, c'est une ville qui, à l'heure actuelle, est prise en étau par les groupes terroristes et il est difficile, si ce n'est pas quasi impossible, d'y accéder par la route depuis Ouagadougou. Soit vous risquez de tomber sur des engins explosifs improvisés, soit sur des checkpoints menés par des groupes armés. C'est vrai que faire ce discours à Dori, c'est d'une certaine façon montrer que l'État ne veut pas abandonner cette zone, ces zones attaquées, montrer que l'administration se maintient, même si dans d'autres villes, les institutions ont dû fuir. Et c'est vrai que ce choix de Dori fait un petit peu l'unanimité dans les réactions au lendemain du discours. Tout comme le mea culpa qui a été fait dès le début de son discours. Il a dit à tous les niveaux nous avons failli, et Paul-Henri Sandaogo Damiba reprend en disant à commencer par nous, forces de défense et de sécurité chargées de défendre notre territoire. Certaines actions des nôtres ont plus contribué à attiser le feu plutôt qu'à l'éteindre. Fin de citation. C'est la première fois qu'un responsable politique de ce niveau ose faire pareille analyse. Le président de la transition qui était par ailleurs en visite officielle en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Samedi, il s'était rendu au Mali. C'était d'ailleurs, Fanny, sa toute première sortie officielle hors du Burkina Faso. Ouais, beaucoup d'observateurs attendaient justement de savoir quel pays serait choisi pour la toute première sortie officielle. Et ce fut donc le Mali, où il a été reçu par le président Assimi Goïta. Alors, au-delà du parallèle, évidemment, qu'on peut dresser entre ces deux pays gouvernés par des militaires suite à des putschs, eh bien, le choix du Mali se fait aussi surtout par des impératifs sécuritaires. Le Mali et le Burkina Faso, c'est 1400 km de frontières communes à travers laquelle les terroristes font le va-et-vient. Et c'est vrai que depuis le retrait du Mali de la force du G5 Sahel, eh bien, le Burkina Faso veut renforcer la coopération militaire à Bamako afin de pouvoir mener des opérations conjointes. Burkina Faso, Mali, mais aussi Niger, cette zone des trois frontières. Il a aussi venu du cas des soldats ivoiriens détenus au Mali. Paul-Henri Sandaogo Damiba a indiqué vouloir faire une sorte de solution soit trouvée. Et cette question sécuritaire, eh bien, elle a aussi été au cœur évidemment de la visite en Côte d'Ivoire aujourd'hui, puisque le terrorisme touche maintenant les pays du Golfe de Guinée. Mais le président burkinabé a aussi déclaré être venu témoigner sa gratitude au chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, notamment pour l'accompagnement et le soutien dont le Burkina Faso a bénéficié depuis le putsch, notamment auprès de la CEDEAO. Fanny Noharo-Cabré en direct de Ouagadougou. Merci pour toutes ces précisions, Fanny.